Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo de ce soir, dans laquelle moi, le médium, est en train de faire une sorte de pause. Voilà, je fais une pause, vous voyez, je suis quand même assez... Hmm, ouais. Je suis quand même assez productif pour dire que j'ai un bon rythme, vous voyez, je suis quelqu'un qui peut tenir la médiumnité longue durée avec des énervements assez puissants à contrôler mes émotions, à devoir tenir sur une longueur, à faire des élucidations de détails, etc. Oui, et avec quoi d'autre encore pourrais-je venir avec l'explication? Alors bon, voilà, je vais faire court, mesdames et messieurs. Vous voyez à l'écran, il y a un homme avec une tenue et un drapeau sur l'épaule. Vous comprenez que moi, qui suis le meilleur médium au monde, je suis en train, à cet instant, de voir un homme à l'écran avec une tenue et un drapeau sur l'épaule. Vous comprenez, il y a dans le monde des énergies, parce que lorsque vous avez, vous, à dire qui est là, vous dites forcément que c'est un genre d'homme qui fait de l'armée. Vous comprenez, quelqu'un qui fait soldat. Voilà, vous dites ça. En général, c'est ça ce que les gens disent. Je suis quelqu'un, moi, qui a fait l'armée, vous comprenez, bien sûr, comme d'autres d'ailleurs, mais ceux qui ne sont pas dans la médiumnité ne peuvent pas avoir accès à certaines informations qui sont non accessible. Voilà, c'est tout. Si demain vous voulez faire un championnat du monde de saut en hauteur à sauter 3,50 m par rapport à ce que vous voyez à la télévision et que vous n'avez jamais fait d'entraînement et que vous ne comprenez pas comment tenir et vous soulever, vous prendre l'élan et vous faire l'atterrissage, il n'y a aucune chance que vous puissiez y arriver. C'est ça, hein, ce que certains se disent. Vous voyez, la médiumnité, c'est facile, je commence, oui, mais non, vous comprenez, ça ne va pas comme vous voulez, vous voyez. Bien, je vais dire une chose. Je suis un homme qui a fait l'armée et je suis aujourd'hui en train de faire une pause. J'ai fait une longue explication sur une sorte de soirée d'ascension avec des aventures et des rebondissements. Et bon, je ne vais pas tout recommencer à l'explication, mais vous comprenez, c'était une soirée... Vous voyez, c'est l'escalade d'une sorte de montagne à main nue, pour dire la chose. Aujourd'hui, moi, le meilleur médium au monde, je me vois devant donc cette photographie avec un homme qui est en tenue de soldat avec un drapeau. Vous voyez bien que les gens qui s'amusent ou qui se détendent et qui ont un loisir de vouloir se détendre font par exemple la sortie dans un bar ou dans un lieu public avec une sorte de restaurant, de boire des apéritifs ou c'est le week-end, donc vous voyez, c'est un peu chacun fait sa folie pour dire la détente de la semaine. Bon, moi, je suis là, mais je suis dans mon rythme, alors la détente pour moi est de parler d'autre chose que de la sortie d'ascension pour que les gens comprennent. Bien. Après cette petite introduction qui aura duré 4 minutes. Maintenant, je vais commencer à faire une explication qui est un peu étrange, mais vous savez, quand on cherche une information, et que l'homme qui cherche l'information est médium, il doit avoir ce qui s'appelle des directions ou des trajectoires ou des... Je ne sais comment mieux l'expliquer, mais des manières de faire pour arriver à la réponse. Voilà, je fais comme cela parce que pour certains, avoir la réponse veut dire avoir posé une question pour avoir une réponse après.
Il y a toujours une sorte de route à faire pour dire qu'il faut faire des questions à certains, pour d'autres, etc. Donc, ne cherchez pas vraiment trop à vouloir chercher dans le détail, il n'y a rien à creuser pour l'instant. Je suis à voir déjà que certains ou certaines se comme mettent à la réflexion, mais ce n'est pas à vous de chercher ou de vous mettre dans une démarche de vouloir chercher. Détendez-vous, c'est juste pour dire que je fais une sorte d'autre sortie, d'autres manières de faire. Bien entendu, l'auditoire est un peu curieux et il voudrait savoir peut-être ce que moi, je peux accéder en information avec un support, pour dire quel qu'il soit, mais en l'occurrence, le monsieur en question, qui a les informations que je cherche, est un homme qui était dans l'armée. Alors bon, je ne vais pas non plus trop dire, mais comprenez que si je me connecte à une certaine manière de me connecter à ce qu'il est, ce sera pour moi eh bien une sorte de connecteur qui est arrivé au bon numéro pour dire la chose. Vous voyez, si je cherche une information dans le domaine médical, eh bien, comme pour dire, je ne vais pas demander à un sauteur de perche de me donner l'information du domaine médical. Et si je cherche à savoir une recette de cuisine pour un gâteau, je ne vais pas demander à quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le domaine, même s'il peut savoir, mais ce que je veux dire, c'est que en pouvant faire arriver la question au bon destinataire, la réponse est une réponse fiable. Voilà. Si vous demandez à un homme de vous dire, oui, vous avez compris, je suppose, parce que je vais vous donner un exemple, mais de surcroît, ça serait peut-être vous prendre peut-être pour des gens qui n'ont pas l'intelligence de comprendre. Et voilà qu'arrive l'heure de Vénus pour être dans le temps qui s'appelle l'heure de l'archange Daniel. Bon, ça n'intéresse que moi, mais je dois dire que je sais où je suis. Voilà. Bien, maintenant je vais poser une question au drapeau, parce que le drapeau sur l'uniforme du soldat est un genre de connecteur, pour être clair. Vous voyez, il y a certains qui ont rigolé, bon, pour dire qu'ils se moquent toujours, mais maintenant je crois qu'au fil du temps, ils ne se moquent plus du tout. Vous voyez, ils ont compris que de se moquer est facile, mais après qu'avoir une certaine manière de se moquer sans être trop sûr de devoir se moquer, et peut-être déjà une prise de conscience de ne pas devoir se moquer. Donc, ici se trouve un soldat, et le soldat a sur son épaule un drapeau. Le pays dans lequel nous sommes, pour dire la langue que vous entendez, est sûr d'être le pays qui s'appelle France dans le langage. Vous comprenez, les loisirs de certains sont de lever la traquisation, de dire à la tienne, prends une autre bière et allez, on va faire ça après, oui. Bien, moi je me détends à faire ça. Vous voyez, ça n'est pas vraiment trop dire, mais je préfère dire que ça me met agréable, et je me détends. Alors, l'information que je cherche s'appelle le lointain passé de la BA-128, qui n'est plus active, pour dire la chose. Metz, centre de l'armée de l'air, pour être clair. Vous voyez, donc c'est moi, l'homme. Je commence à dire que je commence à chercher une information sur une base aérienne qui n'est plus en activité à travers un écusson du pays du pays où se trouve la base aérienne. Eh bien, pour dire le pays dans lequel se trouve l'armée de l'air à cet instant, eh bien, ce serait pour moi une capacité que certains ne pourront pas comprendre. Vous voyez, ils se diront que n'est pas possible que celui-là arrive à faire ça alors que moi je n'y arrive pas, et après il y a ceux qui vont disjoncter complètement de ne pas pouvoir y arriver en voyant que moi j'y arrive. C'est quand même incroyable, mais je
contrôle de soi est quand même là pour dire que de disjoncter n'est pas à faire. Voilà, c'est comme cela. Je suis aujourd'hui en 2024 et j'ai fait l'armée dans les... Oui, avant les années 2000. Je ne vais pas donner la date exacte parce que ça n'intéressera personne, mais je dois dire quand même que c'était assez... Oui, que c'était assez détendu. Et au final, ça m'est un peu à cet instant agréable de ne pas être trop tendu vers des choses qui m'auraient fait une tension, de l'hypertension. Oui, ça devenait un peu comme pour dire pas trop dérangeant, tel que ça aurait pu être imaginé avant que ce soit, bon, pour dire c'était pas très désagréable, mais le temps passé. Donc, le temps qui m'intéresse est celui-là. Dans cet instant-là, il y a une information que je cherche. Vous savez, je cherche une information d'un lointain passé. C'est comme pour dire que je vais demander une question à un homme qui était en service dans la base aérienne 128 lors de mon service militaire, qui, lui, a la réponse. Bien entendu, moi le médium, je sais que ça, c'est un peu comme pour dire une démarche qui m'est pour moi utile. Et pour dire la chose, si c'est utile, c'est que ça va me servir dans un futur. Bien, vous voyez, maintenant je vais demander à un homme de l'armée, de l'air, lorsque j'étais au service militaire, de me donner une réponse à une question. Je suis en train de vous dire, chers amis, chers auditeurs, que regarder un uniforme avec le drapeau du pays dans lequel se trouve la base aérienne 128 avant les années 2000 est pour moi une sorte de d'expérience que je n'ai pas encore vraiment testée, mais j'aimerais que vous soyez en direct à voir si je peux faire ce que j'avais prévu de faire. Ce que j'ai prévu de faire est de demander si j'ai des ennemis qui veulent me tuer. Bon, disons que cette question est une sorte de drôle de question pour certains individus, mais à l'instant où je peux, moi, me dire que peut-être, je dis bien peut-être, d'être dans une sorte d'énergie qui s'appelle, bien sûr, comme pour dire, la défense nationale, est à cet instant une sorte de question qui peut être posée à la bonne adresse. Comprenez que je ne peux pas demander ça à un genre de mécanicien qui fait un entretien de véhicule comme ce n'est pas vraiment son domaine, vous voyez. Ah, bien sûr que j'ai des loisirs, mais pour l'instant, je suis dans un loisir là de me détendre, donc c'est ça mon loisir. Bien, je continue. Je vais demander au drapeau si j'ai des adversaires. Vous comprenez, chers amis, je vais demander au drapeau si j'ai des adversaires et je vais d'abord
transmettre ce que le drapeau me fait en transmission de pensée, pour dire que si cette télépathie existe, si la manière de pouvoir faire, de recevoir des messages est possible, cela, bien entendu, je dois bien sûr aussi dire qu'il y a un avantage à être sûr d'être sûr. Donc, ceux-là savent déjà. Je l'ai vu, mais bon, je ne dois pas dire son nom, mais vous savez qui. Mais maintenant, je dois moi poser la question au drapeau. Je vais demander au drapeau de me donner des indications sur qui est mon ennemi. C'est pour moi, le médium, une sorte de question que j'adresse à la bonne destination pour avoir une réponse que je peux prendre en compte. Encore une fois, je ne vais pas demander à un mécanicien de véhicule de me dire comment faire un genre d'opération chirurgicale pour faire je ne sais quelle complication ou de résolution de pathologie sur une certaine opération. Vous comprenez? Je ne vais pas demander au chirurgien. Oui, j'aime bien vous expliquer d'une calme attitude, donc je ne vais pas demander à un spécialiste de la chirurgie, par exemple, oui, mon spécialiste de la chirurgie, de me dire comment faire pour changer. Je ne sais pas comment vous dire, après tout, un rétroviseur de voiture, il pourrait m'expliquer, mais si je veux demander comment changer un rétroviseur de voiture, je vais demander au mécanicien. Si je veux savoir comment faire une question à un mécanicien, je lui poserai la question comment changer un rétroviseur. Si je demande comment changer un rétroviseur à une couturière, elle va me regarder d'une drôle de manière, à me dire allez poser la question à la bonne adresse. C'est pour cela que maintenant je pose la question à la bonne adresse, puisque moi, je suis à cet instant à vous dire que la question que je vais poser est à la bonne adresse. Alors, mesdames et messieurs, bien entendu, chers auditeurs, je ne sais plus trop comment faire l'interaction avec les auditeurs. Qu'est-ce que je dois dire, bien, mes chers auditeurs? Je vais donc dire, mon cher public qui écoute cette vidéo, je vais demander au mon cher public ce genre de questions que se posent certainement certains animateurs de télévision, comment parler au public. Alors, ils disent bien sûr toujours mon cher public ou le public. Mais eux sont en face d'un public, donc moi je suis en face d'auditeurs. Alors je dis mes chers auditeurs. Bien. Mes chers auditeurs, je vais demander au drapeau de me dire qui sont mes ennemis. Mesdames et messieurs, vous voyez, l'ennui avec moi, c'est que je trouve sans être trop fatigué à chercher. Vous voyez, je passe plus de temps à expliquer ce qui va arriver, à faire les démarches de l'emballage, de la manière de faire une question à un drapeau, mais lorsque je pose la question, la réponse m'arrive par télépathie et me dit que vos ennemis sont la mafia et qu'ils veulent me tuer. Bon, ça n'est pas trop beau, mais le drapeau a répondu. Vous voyez, donc si le drapeau a répondu que mes ennemis sont la mafia et que la mafia veut me tuer, c'est que le drapeau sait que je lui ai posé une question. Je pense que ça va dans les deux sens. Vous voyez, ils ont certainement, dans une certaine manière, étudié aussi l'option de dire qui se connecte au drapeau pour poser la question. Parce que ceux qui ne sont pas médiums ne poseront jamais la question, et ceux qui sont peut-être médiums pourront peut-être poser la question, quoi qu'il en soit. C'est une question qui, pour moi, est arrivée à la réflexion où j'ai la réponse à la question. Voilà, j'ai la réponse en moins d'une minute pour dire que je dois quand même poser la question.
Maintenant, maintenant, chers amis, je vais demander au drapeau de parler à travers ma voix. Ça, c'est encore une chose que certains n'ont peut-être pas réussi à faire. Vous voyez, de faire parler un drapeau à travers un médium. Alors, vous savez, quand on joue à être un genre de je suis le meilleur médium au monde, il faut quand même que les gens se disent que si c'est ça vraiment le meilleur médium au monde, il y a dans ma liste d'amis les 120, ou je ne sais pas trop combien vous êtes abonnés, mais vous seriez à cet instant en train d'être sur la chaîne du meilleur médium au monde. Et YouTube est quand même une plateforme qui a de la chance, je préfère le dire, parce que d'avoir moi, pour eux, c'est quand même déjà une sorte de... oui, une sorte de valeur qui... une sorte de... d'agréable présence, pour dire la chose. Je continue, je ne suis pas en canalisation avec un ange, un archange, même si cette sonnette sonne, ce n'est pas vraiment ce qui va me déranger, car je suis connecté à mon propre je suis. Je disais donc que j'allais demander au drapeau de parler à travers ma voix pour savoir si le drapeau arrive à parler à travers un médium. Vous voyez, ce sont des genres de questions que les gens de l'ordinaire vie ne se posent pas, en quelque sorte. Alors si moi, le médium, je me pose la question, ce qui, pour moi, est logique, est vu peut-être pour une autre sorte de population comme une anomalie. Pourquoi celui-là se demande si le drapeau veut parler? Vous voyez, ce genre de question qui n'est non plus pas trop hors de compréhension, mais n'est pas une question que les gens ordinaires se posent. Et ça peut parfois être intriguant ou déstabilisant sur la manière où l'homme qui pose cette question serait vu comme une sorte d'anormal de la société, pour être clair. Ah, tu penses ça, tu penses, est-ce que le drapeau peut parler à travers toi? Ah, oui, tu dois être malade quelque part, vois-tu ça? Bien sûr, je comprends, mais je teste. Je teste parce que, au final, j'ai décidé de me détendre. Alors, je me fais une soirée médium. Vous voyez, je suis moi médium, mais je n'ai pas envie d'user du carbone à faire de la pollution planétaire avec du carburant, donc. Eh bien, donc, me vient une question. Me venait une question lorsque j'étais en train de vous parler, chers auditeurs, à cet instant, juste avant le carillonnage de la cloche. J'étais en train de me demander, pour les choses qui sont intrigantes à mon esprit, où va, où va la gomme des pneus? C'est une question stupide, mais je pose la question parce qu'au nombre de pneus qui sont sur cette planète, avec tout ce qui s'appelle l'usure des pneumatiques, où vont la matière, où va ce caoutchouc?
c'était une question comme une autre après tout. Il y a eu ce petit court passage avec une sorte de carillonnage. Et maintenant, il y a une sorte de mouvement de véhicule qui n'était pas présent jusqu'à ce que sonne l'heure. Il y a des gens qui ne sont au final pas intéressés par les informations et qui disent peut-être qu'à cet instant, ils vont faire autrement leur soirée pour dire un petit tour parce que ça commence à remuer un peu. C'est un peu même assez étrange de constater que toute une sorte de mouvement se crée d'un seul coup. Je suis, chers amis, chers auditeurs, en train de dire que je vais essayer de faire parler le drapeau pour qu'il me parle avec un genre de dialogue audible par le public, par les auditeurs. Je vais essayer, nous verrons bien donc. Je suis le drapeau tricolore, j'entends. Me demander une chose que je n'ai pas encore demandé et ce que je voulais demander est tout simplement qui me parle. Bien, vous voyez, le drapeau est capable de parler à travers ma voix et il se demande qui me parle pour dire qui, voulant dire que le drapeau ne sait pas qui parle au drapeau, tel que le message que je viens d'entendre se fait entendre. Voyez, chers auditeurs, vous avez appris une chose aujourd'hui. Vous avez appris que le drapeau peut donner des réponses à des questions qui sont posées au drapeau. J'ai compris donc qui sont mes ennemis et le drapeau me demande qui me parle, c'est-à-dire qui parle au drapeau. Si je dis que je suis moi, que va-t-il arriver? Telle est la question. Logiquement d'une logique, puisque la question logique est de donner une réponse à la question. Pour moi, le médium, bien sûr, je pourrais donner la réponse à la question parce que c'est ça, la logique. Mais aujourd'hui, si je ne donne pas la réponse au drapeau, ça voudra dire que je suis moi, celui que le drapeau ne sait pas que je suis. Ça veut dire que si le drapeau sait que moi, je suis celui qui pose la question, puisque je devrais à cet instant dire qui je suis, ça voudra dire que le drapeau saura que je suis moi. Apprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que je serai sur une sorte de répondre au drapeau dans le monde parallèle. Ce n'est pas forcément toujours une chose sans importance, mais si cela est pour le drapeau l'occasion d'avoir des réponses sur moi, parce que
pour que lui puisse avoir des réponses sur moi, il faudrait que je fasse la réponse à la question, ce serait peut-être après pour moi l'occasion d'être vu comme celui qui pourrait ne peut-être plus trop être en dehors d'une sorte de réponse à toutes sortes de questions, puisque si la porte arrive dans l'autre sens, ce serait peut-être assez intriguant. Bien, c'est tout, mesdames et messieurs. Dans cette première vidéo, je fais un peu court et je viendrai après sur la médiumnité avec l'homme que j'ai dit que j'allais étudier dans le sens de la question qui m'est guidée. Oui, parce que bon, là, vous comprenez que je dois demander des choses qui sont au final dans la vidéo. Je n'ai pas refaire une autre vidéo, mais je reste donc pour être compris avec une sorte de volonté de vouloir savoir des choses par rapport à la découverte de qui sont mes ennemis. Alors, le drapeau m'est assez précis dans la manière où il sait des choses que moi, je ne sais pas. La question que je me pose est pourquoi et comment en sortir de la nuisance qu'ils veulent et comment eh bien, comment trouver les solutions. Oui, c'est ça. Je vais demander au drapeau de me dire pourquoi. Vous comprenez? Je vais demander au drapeau de me dire pourquoi la mafia va me tuer. Vous avez compris, maintenant le drapeau est plutôt apte à faire une télépathie. La mafia veut me tuer parce que la mafia ne me veut pas. Voilà, je suis un homme qu'ils ne veulent pas. C'est ça, ce que moi j'arrive à accéder en termes de réponse sur un simple protocole de médium. C'est comme cela, mes chers amis, que la vie d'un médium se passe. Certains, en cet instant, sont dans les informations télévisuelles, d'autres dans d'autres choses, et moi qui ne suis ni dans l'une ni dans l'autre, ni à faire autrement que de poser ma médiumnité, en termes de me détendre, eh bien, je suis en train de comprendre que je suis un homme qui n'est pas voulu par quelques-uns qui ne me veulent pas. Je vais demander au drapeau comment que le drapeau sait que c'est eux qui ne me veulent pas. Je vais demander au drapeau, comme vous avez compris, de me dire comment le drapeau peut savoir que c'est la mafia qui ne me veut pas. C'est étrange, mais je n'ai pas encore essayé avec d'autres drapeaux. Je commence à me demander de la logique, est-ce que les autres drapeaux répondent aussi? Alors, nous pourrions à cet instant voir avec d'autres, mais pour l'instant, je fais ici parce qu'ici c'est un peu le contact réel.
voyez aussi, pour dire à cet instant. Donc, je vais devoir faire ce qui s'appelle la question à un instant qui correspond. Pour l'instant, la logique voudrait que je pose la question. Bien entendu, logique veut dire parfois ne pas faire, parce que si tout est logique, tout devient prévisible, et si c'est prévisible dans un autre sens de détection, ça voudra dire qu'arrivera l'heure où peut-être, je dis bien peut-être, que je serai analysé d'une certaine manière, ce que je n'ai pas vraiment encore voulu, puisque la terre dans laquelle je suis, qui est un peu la Lorraine, est quand même sur ce drapeau une sorte de... Et je ne sais plus comment faire pour écrire l'histoire, mais disons que c'est un peu une sorte de séisme pour dire historique. Je comprends. Vous êtes intrigués, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Vous dites, ce médium arrive à demander au drapeau de lui dire qui sont ses adversaires. Le drapeau lui dit que mes adversaires sont ceux qu'il vient de dire. Je disais donc que je suis en train de me détendre avec des questions qui ne sont pas pour tous logiques. Cette chose qui clignote et qui fait du bruit m'agace. Je suis énervé, je veux le calme et je ne peux pas atteindre le calme en raison de ce qui s'appelle la sonnette qui me fait le carillon qui m'agace. Donc, cela étant cela, ça n'intéresse pas grand monde, mais qui vient de parler, puisque moi je viens de parler, mais qui vient de détecter, puisque j'ai l'impression que celui qui dit bien, c'est donc bien moi qui le dis et non pas un genre de réception d'une perception. Vous voyez, ça défile autour là, il est l'heure, vous voyez, 20h, 20h30, tout le monde est en mouvement pour ceux qui ne font pas la folie des informations qui ont la tête remplie parce qu'ils veulent souffler après ou avant le repas ou avant la sortie, mais ça devient une sorte de mouvement étrange. Mesdames et messieurs, voilà ma petite féline qui se met à se mettre en réveil et qui veut être un peu calme parce qu'elle est quand même assez contente de me voir faire un petit câlin de gratouillage de front, mais vous voyez, c'est comme ça que parfois elle se trouve à l'aise. Vous voyez, elle est une chatte qui a un maître qui est quand même unique, bon, pour dire un médium extraordinaire. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, que la question que je me pose est comment me comporter, comment agir, comment mettre les choses en route pour avoir la réussite qui m'est due alors que mes adversaires veulent m'éliminer parce que je ne dois pas peut-être réussir. Et demander au drapeau ce qu'il se passerait si je gagnais. Je vais demander au drapeau ce qu'il se passe lorsque je suis le meilleur médium au monde et il y a des télépathes qui veulent me faire un piratage. Je dois donc être assez attentif à certains éléments. Vous voyez, les gens qui circulent en véhicule et qui défilent d'une certaine frénésie avec une sorte de tourbillon du mouvement me posent le problème.
calme qui n'est plus calme et ça devient une sorte de perturbation auditive. Ça m'intéresse pas, mais je dois le dire pour que je puisse dans un futur retrouver l'état émotionnel qui est le mien à l'instant de cet instant. Bien, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que pour un médium, lorsque je commence à faire un travail, ça devient une sorte de route qui est en freestyle total. Parce que pour accéder à une question, je peux prendre aussi le temps que je veux pour poser la question, pour dire que je vois que ça répond, et je vois que j'ai la réponse, et je vois que si je veux avoir toutes les questions et toutes les réponses, je peux poser toutes les questions dans l'ordre où elles apparaissent, avec l'énergie d'avoir la réponse qui est la réponse. Voyez-vous l'inconvénient? Je suis capable d'acquérir des réponses à des choses qui sont en dehors de la logique, pour être clair. Bien, j'entends la réponse. J'ai demandé au drapeau comment faire pour avoir la mafia et le drapeau m'a répondu pour les avoir. Il faut réussir à réussir car eux ne veulent pas que vous puissiez réussir. Vous voyez, donc en fait ça veut dire simplement la chose suivante, je dois réussir à réussir. Le drapeau me parle me disant que c'est ça. Bien entendu, c'est le point de vue du drapeau. Vous voyez, le drapeau a un point de vue. Le drapeau, qui signifie la défense, est en train de me dire que pour avoir ceux qui veulent m'éliminer, que je dois réussir à réussir pour ne plus être, eh bien, vous avez compris. Je dois m'envoler d'ici pour aller vivre dans un autre endroit et pour y aller, je dois réussir à réussir. Bien. Je vais dire aussi une chose. L'information que j'obtiens aujourd'hui se trouve être celle qui est celle du jour. Je suis en 2024, nous sommes le 22 mars. Je parlais il y a quelque temps de demander au drapeau, avant les années 2000, la question que je viens de poser. En clair, je vais demander au drapeau de me donner la réponse avec un décalage temporel. Je fais de la télépathie, ne vous inquiétez pas, vous n'entendez pas les questions, mais quand je pose la question, je les fais en mentalité. Ça devient une sorte de télépathie avec un médium, avec un visuel à l'écran, et j'obtiens des réponses en télépathie. J'obtiens aussi des réponses, si je voulais, avec le canal direct, mais le drapeau veut savoir qui est moi, donc je ne dis pas, mais à cet instant, je ne sais pas si je dois ou pas dire, parce que si je dis que je suis moi, ils vont dire que je suis moi, et peut-être va-t-il y avoir une autre manière après. Je ne sais pas, j'ai un doute. Donc, pour l'heure, je ne fais pas autrement que de la télépathie en réception-émission. Alors, j'espère que la soirée vous plaît. Je commence à être un peu dérangé par le bruit qui se fait autour de moi de mes animaux de compagnie parce que ça m'énerve, sans pouvoir dire que c'est agréable à l'oreille, mais ça me dérange lorsque je suis avec une attention absolue à entendre des réponses
et qu'il y a des petits des choses qui croustillent ou qui grignotent, ça devient un peu comme pour dire silence le temps que la réponse arrive et après refaites ça, mais ne sont que des animaux qui ne peuvent pas vraiment comprendre que le silence est un peu parfois une chose que j'attends pour être en pleine capacité d'apprécier la réponse, mais bon, je continue avec un énervement qui s'appelle énervement soudain à l'impossibilité d'avoir un calme ambiant. Alors, la question se pose, je vais demander au drapeau que c'est-il? Je vais demander au drapeau de me donner la réponse à l'année de mon service national pour savoir si la réponse est la même qu'aujourd'hui. Bien, j'entends la réponse et le drapeau me l'a dit, mais là, je suis dans l'embarras. Je suis en train de comprendre que certains individus qui vont dans le monde parallèle sont vus lorsque moi, au service national, je suis, et lorsque moi, je suis, le drapeau a vu l'homme qui a dit qu'il allait faire la chose pour m'empêcher de réussir, à réussir, et c'est un peu, pour moi, une révélation claire. Le drapeau me dit que, selon ce que le drapeau dit, que c'est un homme qui a décidé de m'empêcher de réussir, qui est apparu lors de mon service national lorsque j'étais dans la ville de Metz à la BA 128. Je ne dis pas qui il est dans cette vidéo, mais je suis quand même un peu en train de me demander comment ce drapeau peut-il le savoir. Je me pose la question et je vais attendre. Je suis en train d'avoir une jouissance à la médiumnité. Je suis en train de comprendre une chose que je n'avais pas encore compris. Je ne peux pas trop dire, mais je suis en train d'avoir un ressenti qui s'appelle un contact favorable à la communication. Ça devient une sorte d'agréable échange, pour être clair. Vous voyez, je suppose que lorsque il y a une sorte de... Là, je ne sais pas comment dire, mais lorsqu'un médium trouve un interlocuteur qui répond, c'est comme d'avoir un ami avec qui parler. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est que si moi je vois aujourd'hui que la manière de faire la connexion se déroule avec certaines couleurs, pour avoir une question posée et une réponse qui arrive, il y a maintenant pour moi une chose qui se met en plus, comme pour dire, oui, comme pour ceux qui savent les symbolismes des couleurs dans les arcanes de la mysticité, le bleu et le rouge comme étant méditation et action. Vous comprenez, comme pour dire le chaud, le froid, le yin et le yang. Oui, et donc pour moi, là, je découvre. Voilà, je ne sais pas, c'est une sorte de connecteur qui me permet d'avoir une certaine manière de réfléchir à comment poser ou avoir des questions ou des réponses plutôt avec des couleurs. Bon, je vais pas faire court, mais
Ça m'intéresse. Regardez, je vais poser une question maintenant à une couleur du drapeau. Vous comprenez, je suis en train de devenir un homme qui découvre une possibilité d'avoir des réponses. Vous comprenez? Je peux avoir, et je l'ai déjà fait, avec un autre drapeau. C'est vrai que là, je n'avais même pas eu la présence d'esprit de faire une vidéo pour dire la chose, mais je sais que ça, c'est possible avec tous les drapeaux. Vous comprenez, je suis quelqu'un qui peut avoir des informations avec tous les drapeaux. Tous les drapeaux ont l'énergie de ce qu'ils représentent. Bon, je vais pas trop remuer dans ce qui s'appelle l'organisation mondiale du drapeau d'un pays, puisque tous les pays ont un drapeau, vous voyez, c'est quelque chose quand même. Qui se trouve être comme une généralité. Une généralité pour s'identifier. Je commence à m'aimer, mais je ne peux pas trop pousser la réflexion à cet instant. Vous voyez, j'accède à la possibilité. J'ai dit que si, bien entendu, j'arrivais à savoir des choses, bien que je n'allais pas trop creuser. Maintenant, ce qui m'intéresse, pour dire la chose telle qu'elle est, que s'est-il passé lorsque le drapeau a validé que la mafia était mon ennemi? C'est ça ce que je veux savoir. Bien entendu, moi le médium, j'ai une manière de travailler qui n'est pas comme les gens qui ne sont pas médiums. Alors, il n'est rien d'autre que de demander la question drapeau. Bien, vous voyez, je demande la question par télépathie et la réponse qui vient de m'arriver est: je suis le drapeau France, je les vois. Comprenez? Ce que je veux dire, c'est que si vous avez donc bien compris, le drapeau, tel qu'il apparaît à l'écran sur cette représentation, est en train de me dire qu'il voit mes ennemis. Alors, bien entendu, ça revient sur une drôle de manière de pouvoir justifier tel que ça s'explique, mais, eh bien, c'est étrange, vous voyez, le drapeau les voit. Alors, si vous, humains, vous dites qu'un drapeau voit, ce sera quand même un peu interprété peut-être comme une folie, mais si dans un autre monde, le drapeau voit, eh bien, ce serait une explication que certains peuvent comprendre. Bien, vous comprenez, je découvre aujourd'hui des choses. Je constate que le drapeau voit mes ennemis. Lorsque je suis et encore là, je ne le suis pas, mais vous comprenez, donc quoi qu'il arrive, en dedans ou en dehors de la fonction, le drapeau voit mes ennemis. Le révélateur, le message est compris. Le drapeau le sait. Le drapeau les voit. C'est ça ce que j'ai en réponse.
comprenez, il y a des connecteurs qui peuvent être pour moi des guides. Je vais demander au drapeau, s'il est utile de rester dans le pays France pour réussir à réussir. La mauvaise réponse vient d'arriver. Le drapeau me dit que je ne peux pas réussir dans le pays France. Je suis là, mais je dois vous dire que les auditeurs commencent à comprendre. Il y a un problème. Le problème est à étudier parce que le drapeau a télépathisé avec vous dans une sorte de manière de dire, un message en télépathie que moi, je ne peux pas réussir dans le pays France, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui m'empêche de réussir. Ça devient, pour moi, une drôle de manière d'être informé de l'impossibilité de réussir dans le pays France. Je vais demander au drapeau pourquoi je ne peux pas réussir dans le pays France pour être sûr de comprendre pourquoi je ne peux pas réussir dans le pays France. Eh bien, la réponse vient d'arriver comme étant mystérieuse. La réponse vient de m'être donnée en télépathie. La réponse m'est un peu comme elle m'est donnée. Elle m'est donnée d'une telle façon qui dit la chose suivante. Votre mafia ne vous laisse pas réussir dans le drapeau France. Vous comprenez? La question que je me pose est pourquoi le drapeau me dit votre mafia et pourquoi ne me laisse pas réussir dans le pays France. Je me pose une question qui s'appelle les deux questions. Je vais demander au drapeau pourquoi je ne peux pas réussir dans le pays France. Bien, mesdames et messieurs, chers auditeurs, le drapeau vient de me donner la réponse et il me dit votre mafia ne vous laisse pas réussir dans le pays France et vous empêche de partir du pays France. Maintenant, chers amis, chers auditeurs, je vais demander au drapeau pourquoi le drapeau dit votre mafia. Parce que je ne comprends pas pourquoi le drapeau dit votre mafia. Comme pour dire que ce serait la mienne, vous voyez, je me pose la question pourquoi le drapeau dit cela.
Bien, j'ai la réponse à la question que je me pose en télépathie. Je viens d'entendre la chose suivante. Votre mafia a dit, je recommence l'explication. Le drapeau m'a donné la réponse. Le drapeau m'a donné la réponse et a dit que la mafia a fait une magie noire en hauteur en disant que elle était la mienne pour que le drapeau France ne me protège pas contre elle. Bien, j'en déduis donc que le drapeau France n'aime pas la mafia et que de ce fait, ça devient moi qui ne peux pas être protégé de ce drapeau contre elle qui veut me détruire ou me tuer ou je ne sais comment vous dire, m'empêcher de réussir et c'est ça que je dois faire réussir à réussir pour réussir à réussir. Ce que je veux dire, c'est que le point de vue du drapeau est étudié comme étant une sorte de dialogue qui pourrait être constructif pour moi, en sachant que je vois maintenant des choses que je n'avais pas connaissance. Vous voyez, je me suis connecté au drapeau, j'ai eu une sorte de vague d'informations avec des questions claires et je n'ai encore pas posé la question à l'homme que je voulais poser en début de vidéo parce que lui peut-être peut avoir des informations qui justifieraient que le drapeau ait acquis une sorte de conclusion de cet instant à ce diagnostic. Vous voyez, je n'ai pas été avant dans ce service national, donc je ne peux pas vraiment trop être sûr que je peux venir encore plus tôt, mais après tout peut-être, mais bon, je ne veux pas trop remuer trop, mais pour l'instant la logique me guide vers une question qui s'appelle la question que je viens de me poser est de savoir si le drapeau voit la magie noire, qui a fait la magie noire, comment l'ont-ils fait, pourquoi le drapeau n'a pas bloqué la magie noire, ce genre de questions qui sont à peu près logiques, parce que bien sûr, vous comprenez, je suis toujours en réception, et là, je fais de l'émission télépathique avec un drapeau, et ça devient une énigme, en sens, bon, on verra que c'est peut-être à étudier dans une future méthodologie pour avoir des informations utiles pour d'autres questions sur d'autres personnages ou d'autres événements. Je vais poser au drapeau une question. Je vais demander au drapeau pourquoi la magie noire a été réussie pour me nuire devant le drapeau. Bien, je viens d'entendre la réponse du drapeau. Le drapeau a dit, ils ont fait une magie noire pour me faire voir comme un terroriste et le drapeau ne protège pas les terroristes. Bien, mesdames et messieurs, chers auditeurs, cher public, vous comprenez que des magiciens qui ont une certaine manière de faire ont réussi. Nous sommes arrivés dans l'heure de Mercure, l'heure de l'archange Michael. Alors, je disais, la manière de faire est, pour ceux qui font la magie noire, à cet instant, de me faire passer pour un terroriste pour que le drapeau ne me protège pas de leur magie noire. C'est un peu pour dire que je viens de trouver
sans vouloir chercher à savoir avant comment ceux-là ont réussi à me faire l'absence de défense. Vous voyez, ils ont réussi donc à faire croire au drapeau que je suis un terroriste. Ils ont fait une magie noire pour me faire passer pour un terroriste, pour que le drapeau ne me protège pas face à eux. Alors ils ont su qu'en faisant cette nuisance, qu'ils arriveraient à faire le reste. Ça devient peut-être une sorte de réitération de méthodologie. Je suis l'exorciste, bon, je découvre des choses qui sont quand même un peu compliquées pour le commun des mortels, mais disons que si c'est un peu commun ou répétitif, ça deviendrait à étudier, mais reconnaissant la chose qu'avec la vision du monde parallèle, ce serait plus productif pour mon sens, bien entendu, avec une sorte de plutôt de performance, de rentabilité, peut-être non, alors je ne sais pas. Bon, bref, toujours pour dire que je découvre des choses intéressantes. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, que vous avez compris que j'ai été, par magie noire, ensorcelé, pour que le drapeau me prenne pour un terroriste, et que de ce fait, je n'ai pas la protection du drapeau, que ceux qui m'ont fait cette magie noire se sont fait à cet instant voir comme capables de me faire des nuisances en raison de l'absence de protection. Je vais donc demander au drapeau s'il y a une période à laquelle c'est arrivé pour que je puisse être sûr, pour cibler la date, la période. J'ai trouvé, vous voyez, le problème sans forcer, et maintenant je veux trouver la date. Vous voyez, c'est quand même assez en freestyle, pour dire comme j'avais dit au début, vous voyez. Je vais demander au drapeau à quelle date ils ont fait croire au drapeau que j'étais un terroriste. Bien, j'obtiens la réponse du drapeau qui me dit qu'ils ont commencé avant que je fasse le service national et que le drapeau n'a pas pu dater l'origine de la date en raison d'une trame qu'ils ont mis en route pour dire que le drapeau ne devait pas valider une date. Je suis en train de voir que ce que je comprends, c'est qu'avant d'arriver à l'armée, au service national, il y a eu une sorte de malveillance qui a été faite pour que le drapeau ne me protège pas. Voilà, je voulais savoir la date, et la date est un peu donc avant le service national. Mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous plaît. Ça changera des programmes télévisés, peut-être avec des choses inintéressantes ou peut-être inutiles avec ces médiumnités d'extraordinaire précision. Bien entendu, l'homme que vous entendez, moi, qui suis le meilleur médium au monde, eh bien, je commence à comprendre que peut-être la trame est une autre sorte de trame, puisque si la trame est de vouloir faire que je ne puisse pas être l'évêque et que ceux qui savent que je le serai pourraient à cet instant être cette Rita Faletta de cette classe 5e 2, que ce serait donc éventuellement à étudier si je dois dire la chose d'une autre façon, mais je dois dire quand même que c'est à étudier, parce que si eux savent que je serai celui qui aurait ou aura dans le futur l'ordination de Monseigneur Houssaï, et que ce Yorg, de cet instant, serait au courant par rapport à une quête en parallèle
vit dans la fonction, eh bien, je dois étudier cette possibilité. Vous voyez, si celle-ci savait et que après, et j'ai décidé pour être sûr que l'évêque catholique ne sera pas un ennui pour les catholiques romains, que je dois à cet instant disparaître en faisant la trame, ce serait un problème si ce Vati avait demandé à la mafie de faire la chose pour que moi je ne sois pas prévu comme l'évêque catholique qui a la filiation de Monseigneur Houssaye. Le don intégral, et ça deviendrait pour l'unité de l'élite antiterroriste une étude qui vient de germer dans une sorte de réflexion qui n'était pas encore arrivée à cette équation. Bien entendu, ça ne me plaît pas d'apprendre ces choses, mais l'éventualité est éventuelle, comme parfois cela peut être un hasard ou pas. Bien, je vais donc faire les choses d'une manière que je viens d'entendre. Le drapeau France m'a donné une sorte de réponse à une question que je viens de poser. La chose que je viens d'entendre est un peu étrange, mais je vais quand même dire ce que j'ai entendu. Le drapeau France m'a dit que je ne dois pas travailler. Il m'a dit que je dois aider les gens à réussir pour que le drapeau France se fasse ceux qui veulent empêcher les gens de réussir. Ce que je veux dire est un peu en clair que je dois aider des gens à réussir pour que ceux qui veulent les empêcher de réussir apparaissent et que le drapeau les tamponne pour qu'ils s'arrêtent de faire ce genre de choses. Bon. C'est un point de vue comme un autre, mais je comprends le point de vue du drapeau. Vous voyez, chers amis, chers auditeurs, tout est énergie dans ce monde. Je vais devoir vous laisser parce que le temps passe. Vous voyez, nous avons fait une belle médiumnité en cet instant avec une sorte de 1 heure, presque 15 minutes, avec une sorte de guidance en freestyle absolu dans lequel j'ai appris des choses essentielles. Voilà, comme cela, je suis guidé vers une mise en évidence de mon origine, de mes problèmes, qui est une magie noire. Voilà, que tout est simple à comprendre. Si ce groupe religieux est un peu satisfait de faire la chose, ça ne va pas servir à grand chose que je cours chez eux pour qu'ils m'aident, puisque c'est eux qui seraient à cet instant perdants de m'aider. Ça frustre parfois. Vous voyez, dans des instants, on a besoin d'être aidé, de ne pas être entendu, de ne pas être compris, et d'être un peu ballotté, comme pour dire, entre aucune réponse et aucune évolution favorable. Donc je ne veux pas trop remuer, mais je commence à comprendre que peut-être mon problème viendrait peut-être de absolument un endroit dans lequel je n'avais pas pensé, avec, oui, les Africains disent toujours sournoiserie. Vous comprenez, des choses sournoises comme pour dire pas visibles, pour faire des ennuis. Donc, je serais malheureux, mais on ne peut pas être dans la tête de ceux qui font les magies noires. Donc,
Je vais faire une autre vidéo lorsque sera chargée la charge pour que je sois détendu de pouvoir parler sans être interrompu, car je ne veux pas trop m'embêter avec une genre de câble. Et je ferai une autre vidéo avec une suite à cette vidéo éventuelle, ou d'autres recherches avec des supports visuels, parce que je dois me détendre, vous comprenez, il faut quand même que je puisse me détendre. Alors je me détends comme ça et je serais peut-être à cet instant dans une sorte de détente si je prenais des personnages historiques dans un dictionnaire, par exemple, tout simplement, vous voyez. Apprendre une chose et à faire une connexion avec un haut philosophe ou avec une... Bien, si vous avez des propositions, après tout, ça peut toujours aussi être utile à l'étude, mais je vais devoir réfléchir à la manière où je vais me laisser guider. En tout cas, le drapeau le sait. C'est ça. Le drapeau le sait et il sait que c'est ça. Voilà que j'ai trouvé sans chercher. À très bientôt pour une prochaine vidéo.